Réflexion de l'instant sur la pensée positive, qui est disons une méthodologie assez courue dans les milieux spirituels, qui dit que quand on a une pensée positive, eh bien on attire du positif à nous. Bien. Alors, bon voilà, c'est une méthode comme une autre pour essayer de conjurer le mauvais sort quand il nous arrive toute une série de malentendus ou d'épreuves dans la vie qui sont assez difficiles à traverser. Hein. Voilà, on dit il faut avoir une pensée positive. Bon, il faut, c'est pas facile. Hein. Donc je déculpabilise tous ceux qui ne savent pas avoir de pensée positive sur l'instant, ni pendant une certaine période de leur vie. Il n'y a pas à se culpabiliser de ne pas pouvoir le faire. Premièrement. Et puis, deuxièmement, avoir ou forcer peut-être parfois une pensée positive, ça veut dire qu'on met forcément de côté les pensées dites négatives, puisqu'on est dans le monde de la dualité, positif, négatif, et qu'on met de côté les pensées ou les émotions dites négatives qui nous viendraient, on les écarte de façon à pouvoir continuer à vivre le positif, et on est dans une espèce de déni complet de tout ce qui peut nous traverser sur le moment. Or, chacun sait que nous sommes des humains traversés par des joies, des peines, des colères, enfin toutes sortes d'émotions, des peurs, et que tout ça est somme toute très normal et très humain. Donc la pensée positive, je suis d'accord, à condition qu'elle ne soit pas un déni de ce qu'on appelle la pensée négative, en tout cas de ce que moi j'appellerais les pensées naturelles qui nous arrivent parfois à chaque instant, d'une façon parfois très subite. Hein, elles arrivent et elles émergent d'on ne sait où, elles viennent et elles nous traversent. Alors, je ne crois pas personnellement que j'attire quelque chose en particulier. Donc, j'attire du mauvais parce que j'ai une pensée négative et mauvaise. J'y crois pas du tout en fait. Hein. Je n'attire rien. Je n'attire rien. Viennent à moi des personnes, des pensées, des émotions, enfin toute une série d'événements qui sont là et que je vais aborder d'une façon ou d'une autre. Et ces personnes, ces pensées, ces événements m'arrivent. Point. Elles ne m'arrivent pas parce que j'ai eu une pensée négative. Et c'est à moi après à faire le tri entre, eh bien voilà, je vais peut-être pas forcément garder cette personne-là dans mon entourage, parce que je sens qu'elle ne me convient pas, ou eh bien je vais traverser cette épreuve de telle ou telle façon, parce que peut-être que c'est pour moi aujourd'hui le seul moyen de les traverser de cette façon-là, et je vais juste faire comme je peux. Mais d'expérience, je ne vois pas que j'ai attiré dans ma vie de la négation, soi-disant, sous prétexte que j'avais des pensées négatives. Parfois, j'étais dans des périodes de vie fluides. C'est jamais très longtemps, hein, la fluidité dans la vie, il faut reconnaître. Hein. Ça dure jamais très longtemps. Donc, mais parfois, on voit sur quelques jours, c'est fluide. Et arrive quelque chose. Donc j'ai été baignée dans une pensée, on va dire positive pendant quelques jours, et pourtant il m'arrive quelque chose. Donc moi je ne vois pas que cette période de positivité m'ait apporté quoi que ce soit qui soit plus positif. En tout cas pas de mon expérience en tout cas. Voilà. Peut-être que je me gourre, hein, j'en sais rien. Hein. Peut-être que je le fais mal. Enfin bref, je fais rien du tout. J'essaie juste d'accueillir. Et je préfère dire accueillir que accepter. Ça me permet d'être d'accord quand j'ai un peu de colère ou quand
j'ai un peu d'animosité qui arrive chez moi, c'est normal, c'est humain, donc j'accueille ces émotions-là. Et quand j'accueille, eh bien, tous les événements qui m'arrivent, hein, eh bien, ça me permet de permettre. Donc je ne suis plus dans j'attire rien en particulier, ça vient à moi comme ça, du bon, du moins bon. Mais ça me, mais en tout cas, j'ouvre un univers intérieur qui permet à l'univers, on va l'appeler comme ça, qui permet à l'univers de peut-être faire venir à moi des événements qui seront plus en adéquation, plus ajustés à celle que je suis. Ça veut dire que je dois faire mon boulot de mon côté, c'est-à-dire que je me bosse, hein. Ça demande du courage, ça demande de la volonté aussi, ça demande de se travailler soi-même. Quand on a des blocages et quand on a des trucs qui coincent, ben on va se travailler, hein. On se fait aider, c'est normal. Et là, d'expérience, j'ai toujours vu que quand je bossais des endroits de moi-même et que je déchargeais des endroits de moi-même qui étaient un peu lourds, eh bien ça permettait une plus grande fluidité et ça permettait à l'univers de permettre d'ouvrir un plus grand espace à l'intérieur de moi pour accueillir ce qui pouvait être peut-être plus fluide. Donc, je ne sais pas si vous sentez la nuance entre j'accepte, c'est-à-dire je dois même accepter ce qui m'arrive qui me fait mal. Pas du tout envie d'accepter mon malheur, moi, hein, pas du tout. Hein. Donc, ça me déculpabilise, ça m'empêche de m'auto-flageller sur le fait que j'arrive pas à accepter. Mais j'accueille. En tout cas, je peux accueillir le mouvement qui n'accepte pas chez moi. Et ça donne beaucoup plus de souplesse et beaucoup plus de tendresse par rapport à soi-même, par rapport à ce qui nous arrive. Et puis, je ne suis pas dans j'attire, tout arrive à moi, tout le temps. Je suis dans je fluidifie mon intérieur en posant des actions pour aller rencontrer des parts de moi qui sont blessées de façon à permettre, c'est-à-dire à ouvrir cet espace intérieur. Voilà, je tenais à souligner ces nuances qui ont pour moi beaucoup d'importance parce qu'elles me permettent d'avoir un regard différent d'abord sur moi-même, ça me donne beaucoup plus de tendresse pour moi par rapport à ce que je traverse et de me déculpabiliser du fait que je ne pourrais pas, parfois, que je n'arrive pas à dire oui. J'y arrive pas, c'est tout, hein. C'est pas grave, hein, en soi. On n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Hein. On va pas se taper dessus, hein, quand même.